Tu es un employé, tu travailles avec ton patron, tu travailles dans une entreprise, tu travailles dans une société, mais tu as l'impression que l'argent que tu gagnes là, tu n'arrives pas vraiment à économiser pour pouvoir vraiment lancer un business. Laisse-moi te dire que pouvoir vraiment épargner, pouvoir mettre de l'argent de côté pendant que tu es en train de travailler pour quelqu'un, ça demande vraiment de la rigueur et de la détermination. Il faut vraiment savoir et avoir dans ton esprit la vision de la chose que tu veux faire. Vous savez, la dernière fois, j'ai eu à le dire, il y a des personnes qui vont sacrifier des années de travail à travailler avec des personnes, à travailler avec les employeurs dans le but de pouvoir économiser et puis après aller se lancer dans d'autres activités. Mais dis-toi que là où tu t'en vas travailler là, souvent il y a ce qu'on appelle l'environnement. Donc ton environnement peut t'influencer et quand tu arrives là-bas, tu perds les pédales. Donc ce que moi je conseille, quand tu vas travailler quelque part, il faudrait que tu puisses savoir réellement que là où tu es en train d'aller travailler là, voilà, tu t'en vas avec tel objectif. Et quand tu arrives là-bas, quand tu gagnes de l'argent, quand tu gagnes ton salaire, mets la rigueur sur toi. Ce n'est vraiment pas facile de pouvoir économiser. Ça seulement, je vous le dis. C'est pas facile d'épargner, c'est pas facile d'économiser. Ça demande vraiment de la rigueur. Ça demande vraiment de pouvoir vraiment mettre dans ton esprit que ce que tu veux faire là, ça te tient vraiment à cœur. Donc voilà comment est-ce que tu peux passer d'employé à businessman. Quand tu gagnes ton salaire, enlève ton loyer, mets de côté. Enlève tes charges, mets de côté. Tes dépenses, tes imprévus et mets de côté. Et même si c'est 2000 francs, même si c'est 5000 francs, accepte de mettre ces 5000 francs-là quelque part. Quand tu vas déposer ces 5000 francs quelque part, ne mets pas dans ton esprit que cet argent-là, tu peux dépenser à n'importe quel moment. Non, ces 5000 francs ne t'appartiennent pas. Même si tu tombes malade, tu as gardé quelque chose comme imprévu que tu peux gérer avec tes médicaments et tout. Donc, les 5000 francs que tu mets à côté, chaque mois, quand tu vas gagner ton salaire, mets les 5000 francs complètes. Souvent, tu peux avoir de l'argent de façon occasionnelle, mets les 5000 francs complètes. Petit à petit, quand tu arrives peut-être à 100 000 francs, à 200 000, à 300 000, quand tu arrives au montant désiré que tu veux vraiment pour lancer ton activité, tu lances d'abord ton activité. Tu ne démissionnes pas d'abord. Non, il ne faut pas démissionner. Lance d'abord ton activité. Et pendant que tu lances ton activité, tu continues de travailler de l'autre côté. Tu essaies de bien gérer ton activité à distance. Tu essaies de bien maîtriser tes entrées et tes sorties. Quelqu'un va me dire, mais je ne suis pas là, comment il va faire pour savoir? Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de pouvoir, comme on appelle, être dans ton business, même quand tu n'es pas là. Il y a la caméra, il y a des personnes de confiance qu'il faut mettre là-bas et tout. Tu vas mettre quelqu'un, mais la personne n'est pas là pour durer. La personne est là peut-être pour 3 mois, pour 6 mois. Et pendant que tu vas au travail, dès que tu descends du travail à 16h, à 17h, à 19h, même à 20h, tu vas dans ton business. Tu vas t'asseoir là-bas, tu vois comment est-ce que ça fonctionne. Jusqu'à ce que pendant 3 mois, 6 mois, où tu vois que ton business maintenant est stabilisé, là, maintenant, tu peux démissionner. Ça, c'est pour des personnes qui ne sont pas assez courageuses. Là, tu peux démissionner. Sinon, nous, quand on met un business sur pied et qu'on veut que ce business-là fonctionne, on démissionne en même temps et puis on s'en va s'asseoir là-bas pour nous-mêmes gérer. Mais ça, là, ça demande beaucoup de choses parce que s'il va arriver un moment, tu n'auras plus d'argent même pour payer ton loyer. La galère va te frapper parce que tu n'as pas attendu à ce que ton business soit stable avant de démissionner. Parce que là, tu étais dans la sécurité financière, mais tu te laisses maintenant pour venir dans une, comment on appelle, dans un domaine qui n'est pas vraiment trop sûr. Donc, ça demande beaucoup de courage. Donc, si tu n'es pas assez courageux, tu appliques la première stratégie que je t'ai communiquée. Et puis, tu vas voir que petit à petit, il est possible de quitter de fonctionnaire et de devenir entrepreneur, businessman, pour que toi aussi, tu puisses avoir la liberté financière. Arrête de vraiment aider ton boss à réaliser son rêve. Il y a des gens, ils sont tellement fiers. On a travaillé 60 ans, ils sont à la retraite, 50 ans, ils sont à la retraite. Son boss a réalisé ses rêves, son boss voyage un peu partout dans le monde. Il a eu 300 000 francs jusqu'à 60 ans. Faut pas faire t'insulter. On est ensemble. Ciao, ciao.